Salut à tout le monde et ravi de vous revoir sur notre chaîne ce soir où nous allons parler du Burkina Faso une fois de plus. Le Burkina Faso, c'est un pays formidable, c'est un pays qui a un chef d'État très dévoué, c'est un pays qui a un chef d'État très jeune comme nous aimons en Afrique aujourd'hui. C'est à apprécier parce que il faut avouer qu'un vieux ne peut pas travailler comme un jeune, quelle que soit la force du vieux. Vous savez, il faut être sur le terrain, il faut être sur le terrain. Avec nos réalités africaines, il faut être sur le terrain et nos vieux n'ont plus la force d'être sur le terrain. Bien sûr, d'être sur le terrain, mais les chantiers sont nombreux. Donc, il faut plus d'énergie que nos vieux n'ont plus. Et quand on a un jeune comme Ibrahim Traoré, qui n'a que 36 ans et qui est très, très dévoué comme on le voit, il faut encourager. Évidemment, quand on dit Ibrahim Traoré, il ne s'agit pas uniquement que de Ibrahim Traoré qui travaille. On parle des Burkinabés en général parce qu'ils sont vraiment motivés. En fait, le personnage Ibrahim Traoré a poussé le peuple à une certaine extase. Vous savez, quand un peuple est en extase, l'inspiration sort de partout et la motivation y est, tout y est. Alors, ça fait qu'il y a de l'énergie dans l'air et ça, voilà, ça gicle un peu de partout. Les Burkinabés sont en extase. Bravo aux Burkinabés qui ont créé, qui ont réhabilité l'avenue Kwame Nkrumah, que vous connaissez certainement. Et ils ont honoré 140 personnages à travers le monde entier. Pas à travers l'Afrique, écoutez très bien, à travers le monde entier. De l'autre côté, dans les terres que vous connaissez là, est-ce qu'on honore, est-ce que vous avez vu quelque part, peut-être vous en savez, moi je ne connais pas. Est-ce que vous avez vu en France une rue appelée Avenue Kwame Nkrumah par exemple, ou alors une rue appelée Avenue Charles Tangana en France, ou alors en Allemagne, ou alors dans un pays asiatique, ou alors aux États-Unis? Est-ce que ça existe? Canada et tout ça, point d'interrogation. Si ça existe, dis-nous. Moi je ne sais pas, ou je n'ai pas souvent eu la chance, j'ai pas souvent eu la chance de voyager du côté de l'Europe et de l'Amérique pour le moment. Mais ça va se faire très, très bientôt. L'Afrique, oui, mais l'Europe, ça va se faire très bientôt. Donc, dites-nous si vous savez des rues africaines, des rues portant des noms africains du côté de la France, du côté de l'Allemagne, du côté des Pays-Bas, du côté des États-Unis, voilà. Donc, mais au Burkina Faso, les jeunes du Burkina Faso ont décidé d'honorer 140 jeunes, 140 personnages à travers le monde entier. Quand je dis à travers le monde entier, ça veut dire que ce ne sont pas que les personnages burkinabés, comme beaucoup de pays seraient tentés de faire, d'aller faire une rue qu'on a nommée la rue des étoiles. Les étoiles, c'est tous ces personnages-là. Donc, ils ont nommé la rue des étoiles. Et ce ne sont pas que les Burkinabés qui sont là-bas, mais il y a tous les peuples. On va citer quelques personnes que vous allez reconnaître. Et voilà, donc c'est à encourager. Il s'agissait là d'une initiative d'un groupe, d'une association, d'un groupe de personnes, pas à tout prix de l'État. Comme j'ai dit tout à l'heure, les Burkinabés sont motivés et voilà, on a réhabilité la rue, avenue Kwame Nkrumah, qui existait déjà bien sûr, et en mettant juste des poteaux, des étoiles, avec portant chaque poteau, chaque monument, petit monument, une étoile du monde, une étoile qui a représenté quelque chose, une force dans le monde entier, qui a incité, qui a motivé, qui a fait rêver des personnes. Et en mettant un QR code, donc vous scannez et vous avez l'histoire de la personne, de l'étoile en question. On a par exemple les personnages comme Thomas Sankara, qui est l'ancien président du Burkina Faso, qui est là, vous scannez son code QR et vous avez son histoire. On a Kwame Nkrumah, l'ancien président du Ghana, qui est sur cette rue. Vous scannez, vous avez son histoire de A à Z. On a Samuel Eto'o-Fils, le goléador camerounais que vous n'ignorez pas, que vous connaissez très bien, qui est là sur la rue des Étoiles, qui est l'avenue Kwame Nkrumah, qui est à l'avenue Kwame Nkrumah. Didier Drogba, qui lui aussi est une star de football africain, de la période de Samuel Eto'o-Fils. Ils ont fait le beau football africain à cette période-là. Cameroun, Côte d'Ivoire, Cameroun, vous connaissez. Vous avez ceux qui ont les amoureux du football ont connu. Didier Drogba est aussi sur la rue. Il y a Myriam Makeba, qui est la chanteuse sud-africaine décédée en 2008, qui est présente aussi sur cette rue, qui est là
en tant qu'étoile sur la rue des étoiles au Burkina Faso. Ce n'est pas en Afrique du Sud. Donc le Burkina Faso, on va même plus loin parce qu'il y a Mohamed Ali qui n'est pas africain, qui est américain, boxeur qui a fait rêver les amateurs de la boxe à travers le monde entier et qui est de notre ère, qui n'est pas mort, qui n'est mort qu'en 2016. Mohamed Ali, pour ceux qui n'ont pas vécu ces moments, ont quand même la possibilité de regarder des vidéos de Mohamed Ali, l'histoire de Mohamed Ali. Ou alors, si vous êtes au Burkina Faso, vous scannez le code QR et voilà. Je pense qu'il serait c'est même d'abord un site touristique parce que très important de faire ce genre de choses. Vraiment, bravo à l'équipe des jeunes qui ont initié, applaudissez l'équipe des jeunes qui ont initié ce projet. Il ne s'agit pas d'Ibrahim Traoré, cette fois, vous voyez, c'est des jeunes, ce sont des jeunes. Et on a aussi, sur la même rue, on a Bob Marley, voilà, Jaman, Bob Marley qui n'est pas africain, qui est jamaïcain, et qui lui est décédé en 1981, le chanteur jamaïcain. On a Youssou N'Dour, compositeur, musicien, interprète sénégalais. Lui, il est sénégalais, c'est un Africain. On a aussi Iron Bibi, ça c'est l'un des Burkinabés qui est présent sur le site des étoiles. Vous connaissez Iron Bibi, le voilà. Iron Bibi, voilà, Iron Bibi, c'est un costaud, le plus fort du monde. L'homme le plus fort du monde, ce n'est pas Francis Ngannou. Francis Ngannou compte fort, oui, la force de son poids, oui, mais l'homme le plus fort du monde, c'est Iron Bibi, qui soulève 230 kg de bois. Ça, c'est le record mondial. Et voilà, donc vous connaissez quelques personnages, par exemple, et voilà, c'est des initiatives qu'il faille vraiment que nous encourageons en Afrique. Il faut une rue comme celle-là dans tous les pays africains. Pourquoi pas? Pourquoi pas au Cameroun, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, au Zimbabwe. Voilà, pourquoi pas? Et pourquoi pas? Ce sont des très belles initiatives. Et le fait qu'on ajoute des personnes qui ne sont pas africaines, est-ce que ça vous arrange? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le en commentaire. Est-ce que c'est une bonne chose d'ajouter les personnes qui sont étrangères à l'Afrique? Point d'interrogation. Mais sinon, l'initiative est plutôt allouée à honorer et tous ceux qui pourront se rendre au Burkina Faso pourront prendre des photos devant le poteau de leur étoile préférée ou alors devant toutes les étoiles. C'est aussi c'est un voyage à faire qui permet de se réaliser, de découvrir et d'approfondir, de rehausser le standard touristique du Burkina Faso. Bravo au président burkinabé, bravo à tous les Burkinabés, bravo aux Africains qui ont déjà eu leur place sur la rue des étoiles à l'avenue Kwame Nkrumah au Burkina Faso. L'histoire nous dira davantage. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de faire en sorte que d'autres personnes puissent bénéficier des prouesses des rendez-vous africains. En attendant, on va vous dire à bientôt.